Les dossiers Guelor Kanga tient en haleine toute l'Afrique ou presque. Entre la plainte de la République démocratique du Congo sur l'usurpation d'identité du milieu des terrains des Panthères du Gabon et la réplique dans un mémoire responsif de la Fédération gabonaise de football, la décision de la Confédération africaine de football reste vivement attendue dans les deux camps. Dans la première partie de l'émission, nous reviendrons sur toute l'actualité autour de ce dossier et bien d'autres. La prochaine journée en Ligue nationale de football s'annonce belle et croustillante entre les équipes candidates à l'Afrique et celles qui se battent pour le maintien en Division 1. Ça s'anime à tous les étages. Dans la deuxième partie de cette émission, le club, nous allons nous faire la totale Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre émission Le Club sur Foot RDC. Je suis Marco Emery Momo à la présentation. Isaac Bampende et Iragi Elisha sont avec nous. Bienvenue, messieurs. Merci à vous, Marco Emery Momo, et merci à l'ensemble de nos auditeurs, de nos abonnés qui suivent déjà cette émission sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes. Nous sommes encore très heureux de les retrouver dans ce tout nouveau numéro du podcast Le Club Foot RDC. Ravi d'être là comme d'habitude et le plaisir reste le même pour discuter de l'actualité du football congolais. Content de retrouver toute l'équipe. Merci donc à vous, messieurs. Nous sommes prêts pour l'émission et c'est parti pour la première partie de cette émission, Le Club. Nous sommes de plein pied dans la première partie de cette émission, Le Club Foot RDC, la première partie qui est réservée à l'actualité qui a dominé la semaine et pourquoi pas les week-ends derniers. C'est avec vous, Iragi. Nous commençons par les dossiers chauds, les dossiers qui font les choux gras de la presse. Au Congo, tout comme au Gabon, c'est les dossiers Guelor Kanga et la République démocratique du Congo qui a porté plainte. La Fédération gabonaise de football a répondu. La balle est dans le camp de la CAF pour la dernière décision. Et oui, Marco Momo, comme vous l'avez indiqué, la Fédération congolaise de football a déposé sa plainte contre son homologue de la FEGAFOOT contre les identités de Guelor Kanga. La CAF a également répondu à l'affirmative à l'appel de la FECOFA et dans les heures qui ont précédé, il y a eu une guerre de communication entre les deux fédérations, entre la FEGAFOOT qui affirme avoir raison alors que la FECOFA tire les draps de son côté et ce sera à la CAF de prendre la décision finale. Je rappelle que le Gabon avait jusqu'au 4 mai pour répondre et l'a déjà fait. La décision ne saurait plus tarder pour savoir qui des léopards ou des panthères sera à la CAN au Cameroun l'année prochaine. Isaac Bampende, c'est un dossier croustillant. La République démocratique du Congo tient à se rendre pratiquement au pays de Paul Biya par tous les moyens. Après avoir échoué sur le terrain, la RDC s'en va en guerre dans les bureaux. Voilà, la RDC qui s'en va en guerre, je pense que c'est plutôt légitime parce que le Congo lui-même a été plusieurs fois victime de ces erreurs administratives. Vous vous souviendrez du cas Arsène Zola. Alors aujourd'hui, que la Fédération congolaise de football association se réveille finalement pour essayer d'attaquer son homologue gabonaise par le bureau ou dans les bureaux. Je pense que c'est légitime de se plaindre, mais encore une fois, il faut attendre que la CAF se décide parce qu'on va tout dire, mais sur le terrain, le Gabon a mérité sa qualification, mais si on constate qu'il y a quelque chose d'irrégulier dans les chefs des Gabonais, ça n'interdit pas le Congo de pouvoir se plaindre. Je vois beaucoup d'analyses, beaucoup de critiques qui sont faites pour dire que voilà, la RDC, c'est pratiquement un mauvais perdant. Elle a perdu sur le terrain et elle veut maintenant gagner dans les bureaux. Mais on accepte d'avoir perdu sur le terrain, mais si le gagnant avait utilisé des moyens peu régulier, il faut l'attaquer en justice, l'attaquer dans les bureaux. Et si jamais on obtient gain de cause, tant mieux pour nous. Mais encore une fois, on ira chercher quoi à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une autre question qui viendra peut-être après la décision de la CAF qu'on espère pour le moins favorable à la RDC. Iragi, vous nous avez donné des précisions sur les cas Guelor Kanga. Et quel est votre avis? Vous pensez que la RDC peut se qualifier et a fait recours à des méthodes qui sont légales?
Oui, Marco, parce que la CAF affirme bien dans ses règlements, notamment de la CAN 2017, dans ses articles 45, 46 et 47, que si elle est saisie par une équipe ou un pays lésé par une situation frauduleuse, notamment en termes d'identité, la CAF permet au pays lésé de déposer sa plainte. La RDC ou la Fédération congolaise de football reste dans ses normes. Et si fraude y a eu dans les identités de Gaylor Kanga, ce sera tout à fait légitime que la RDC pourrait se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui plus est, il y a plusieurs exemples antécédents donc dans le cas comme celui-ci. Je parlerai notamment du cas de Tadi Agiti Etekama qui avait été sanctionné ensemble avec le Rwanda pour les mêmes questions d'identité. Les Gabon avaient déjà un autre précédent et donc, naturellement, si la CAF agit, la RDC reste dans ses bottes. Cependant, au pays de Paul Biya, on pense que l'influence d'Omar Bongo, qui lui-même a pris en main le dossier, la relation entre la CAF et le Gabon, notamment le Gabon a sauvé à plusieurs fois la CAF dans les organisations de compétition de CAN et une CAN de U23. On pense que cela pourrait jouer en faveur de Gabonais dans les discussions. Mais pour l'instant, si on suit les textes, la RDC devrait être sereine et espérer une possible qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, la RDC peut être sereine par rapport au texte de la Confédération africaine de football. Nous rappelons à ces internautes qu'ils peuvent suivre tous les dossiers et toute l'information autour de cette plainte de la Fédération congolaise de football sur notre site internet, le www.footrdc.com. Nous allons changer de chapitre, mais nous gardons toujours les mêmes animateurs. C'est Iragi. Nous parlons racisme dans le football. Et oui, Marco Momo, le dossier défraye la chronique depuis quelques jours maintenant et les grandes nations, notamment la Fédération anglaise de football, a décidé de quitter les réseaux sociaux pendant 3 jours depuis le week-end dernier. Yannick Bolassier a été absent de réseaux sociaux pendant 3 jours pour cause. L'attaquant international congolais protestait contre la haine sur les réseaux sociaux et les insultes. Il faisait notamment équipe avec tous ceux qui se sont mis à protester contre les insultes sur les réseaux sociaux, notamment la Fédération anglaise ou récemment Thierry Henry. Une autre actualité touchant le football congolais, c'est notamment Jackson Muleka qui a enchaîné face à Ostend ce week-end son 6e but en 6 matchs consécutifs. Il faut noter que le natif de Lubumbashi brille des mille feux depuis quelques mois. Il a récemment été élu meilleur joueur de Rouge pour le mois d'avril. Quant à ce qui concerne Cédric Bakambu, rien ne va pour lui depuis les débuts de la saison en China Super League. Son club, les Beijing Guan, a perdu ses 2 premiers matchs, même si lors du dernier Beijing Guan qui perdait contre Shanghai Port, a vu Bakambu passeur décisif. Alors, messieurs, vous avez balayé pratiquement l'actualité de nos internationaux, Bolassier, Cédric Bakambu et pourquoi pas Jackson Muleka. Nous allons changer de chapitre pour parler du mercato et ça concerne Ebengo Ciel, pourquoi pas Djouma Chabani, et c'est dans une interview exclusive que nous a accordé Mukandila Faustino. Oui, Marco Momo, c'est probablement l'agent le plus influent dans le paysage footballistique congolais. Faustino Mukandila a donc accordé une interview à Foot RDC et le propriétaire de Brosoka Management a livré quelques révélations sur l'avenir de quelques-uns de ses poulains, notamment Ebengo Ciel. Il affirme que le joueur n'appartient pas, contrairement à ce qui est pensé par la plupart de fanatiques à Lupopo, mais plutôt il est un prêt en provenance de Rangers. Pour lui, Ebengo Ciel doit maintenant trouver un nouveau point de chute à l'issue de cette saison. Il devrait quitter le Saint-Éloi Lupopo. Un autre joueur concerné par un transfert, c'est Djouma Chabani. D'après les informations de Foot RDC, il est pisté par les 2 géants de la Tanzanie, Simba et Yanga. Et l'agent Faustino Mukandila du joueur donc a confirmé l'information et il y a des contacts qui sont déjà établis. D'après lui, il reste 1 année de contrat à Djouma Chabani et le club aura son mot à dire lors des négociations, mais il y a de fortes possibilités qu'il puisse quitter le club
à la fin de la saison. Enfin, pour d'autres joueurs, notamment particulièrement à Ben Malango, il aurait également reçu 2 offres d'un peu partout sur le continent et en Europe, mais son avenir pour l'instant s'inscrit encore au Maroc. Monsieur, vous avez fait le tour complet du mercato des joueurs congolais. Pour certains, ils sont léopards. Ils ont participé au championnat d'Afrique des Nations, encore avec les léopards, dans les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Nous allons revenir au pays et pour parler de la bonne et vieille Ligue nationale de football, il y a beaucoup de choses, notamment des résultats, les derbys du Kolwezi ou encore les grands classiques de la zone centre et sud. Oui, Marco Momo, il y a eu énormément de rencontres en Ligue nationale de football. Et pour commencer avec le chaud bouillant derby de Lualaba entre l'AS Simba et le Blessing FC, ce sont les Bénis qui ont pris le dessus sur le Kamikaze par un petit but à 0. Une victoire ultra importante parce que Blessing s'est imposé à 2 fois pour ses 2 premiers derbys en Ligue nationale de football face à son rival de la ville de Kolwezi. Un peu plus tôt lors du week-end, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est repris en battant Sa Majesté Sanga Balende sur un but de Kofi Kwame, un but à 0 à Kamalondo. Don Bosco s'est baladé face à Dauphin Noir sur un score large et sans appel de 4-1, tandis que la jeunesse sportive groupe Bazano révit en s'imposant 2-0 face à la JSK, la jeunesse sportive de Kinshasa. Quant à l'AS Vec Club, le club quinois s'est imposé également en début de week-end, 1-0 face à Dauphin Noir, Vec Club qui reste donc en course pour le championnat. Rapidement pour le classement, mon cher Marco, il faut se voir que le tout-puissant Mazembe a repris le règne pour la Ligue nationale de football à la première position avec ses 24 matchs joués avec 54 points, suivi de Vec Club qui a 52 points, Maniema Union à 50 points, Lupopo est 4e et Sanga Balende est 5e. Et en bas du classement, ce n'est plus Bazano qui est lanterne rouge, il s'agit plutôt de Lubumbashi Sport avec 16 points. Bazano revient donc dans la course au maintien avec ses 17 points à la 15e position. Et Dauphin Noir est 14e avec 19 points. La Ligue nationale de football est donc savoureuse, que ce soit pour la course au titre que pour le maintien. Elle nous passionne dans cette année, cette Ligue nationale de football. Il y a la bataille à tous les étages. Monsieur, nous allons clore complètement cette première partie de cette émission qui a été réservée à l'actualité pour ouvrir la deuxième partie consacré au débat, c'est les grands angles. Nous sommes de plein pied dans le grand angle de cette émission, le club sur foot RDC. Nous allons nous faire la totale Ligue nationale de football et il y a beaucoup de choses, monsieur, à se raconter puisque pendant ce temps, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est refait la santé en s'imposant dans la double confrontation face à Sanga Balende, 1-0 à Kachala Bonzola et puis 1-0 à Mbujimaï. Est-ce que le tout-puissant Mazembe a tous les atouts possibles, monsieur, pour cette course au titre, une course qui s'annonce assez palpitante? Isaac Bampende. Oui, merci beaucoup, Emery Marco Momo, pour la question. Mazembe se reprend évidemment. Moi, je qualifie ça d'un réveil, mais il va falloir les observer encore sur les quelques matchs qui vont suivre pour confirmer que c'est effectivement un réveil. Mais je salue quand même cette attitude de grand club. On le croyait vraiment au fond du gouffre hein, après des matchs nuls contre Blessing et JSK, des clubs qui venaient d'arriver ou qui viennent d'arriver en Ligue nationale de football. On ne pensait pas vraiment que ce Mazembe-là pouvait réaliser un total de points contre un adversaire aussi grand que Sa Majesté Sanga Balende. Eh bien, les Corbeaux l'ont fait et se reprennent le destin déjà entre leurs mains. Pas encore si sûr que ça parce que le classement donne la possibilité à l'AS Vita Club d'être un leader si il comble le retard des matchs qu'il compte sur la formation du tout-puissant Anglebert Mazembe. Donc, c'est 2 points seulement qui séparent le TP Mazembe et l'AS Victoria Club. Pourtant, Vec Club
est à 2 matchs de moins que le tout-puissant Globert Mazembe. Donc, potentiellement, le club peut aller jusqu'à 58 points en jouant 24 matchs en jouant 24 matchs comme le tout-puissant Globert Mazembe. Mais déjà, dans l'attitude, on sent que ces corbeaux-là sont bien déterminés à pouvoir aller chercher ce titre-là. On l'a senti plusieurs fois quand Miayo s'est exprimé après la victoire en Bushima et même avant le match contre Sangaba Lindi à Lubumbashi. Le club s'est remobilisé en interne. Il y a un travail qui a été fait par le président lui-même, par la coordination des supporters. Est-ce qu'il y avait des choses extra-sportives qu'il fallait résoudre en interne pour que Mazembe puisse gagner ça? On ne nous les mais il y a quand même dans ces 2 matchs l'attitude et l'orgueil d'un grand, l'orgueil d'un champion qui a parlé, qui s'est exprimé sur le terrain parce que regardez la victoire en Bushima, c'est au bout du bout, c'est pratiquement dans les dernières secondes du match que Mazembe l'arrache et ça c'est l'attitude d'un club qui est ambitieux, d'un club qui veut gagner et je pense qu'à ce rythme, Mazembe évidemment peut arriver à décrocher cette étoile de la Ligue nationale de football qui sera pratiquement la 14e en 26 éditions. Mais il va falloir compter avec l'AS Vita Club et ne pas surtout oublier la formation de Maniema Union qui, contrairement à Mazembe et Vita, doivent s'affronter encore entre eux. Maniema Union attendra Mazembe du côté de Kindu et cela risque aussi d'être un match ultra décisif. Iragi, est-ce que le tout-puissant Mazembe est revenu à la table des négociations pour les prochaines compétitions africaines et notamment les titres aussi en Ligue nationale de football? Alors, entre nous, Marco, il faut avouer que Mazembe n'a jamais été éloigné de cette table. Mazembe a toujours été à cette table parce qu'on sait que l'ombre du club rôde toujours autour du titre et qu'on savait qu'à un moment donné, les clubs allaient se soulever. Mais il faut tenir une chose en compte, c'est qu'aujourd'hui, Mazembe n'a pas son destin en main. Mazembe a 2 matchs de plus que son rival direct pour le titre qui est l'ASV Club. C'est vrai qu'il y a le match retour du Classico qui sera tout à fait savoureux, mais si V Club gagne tous ses matchs, Mazembe ne sera pas champion. Et ça, ce n'est pas un élément à négliger. Un autre aspect important pour moi qui a vraiment changé par rapport à nos dernières émissions, c'est le fait dans les discours. C'est que vous vous rappelez peut-être déjà, après le nul contre la JSK, Pamphile Miayo a critiqué sévèrement ses joueurs. FootRDC a écrit là-dessus et je voudrais rappeler le mot fort qu'avait Pamphile Miayo après ce match nul de trop. Il disait que c'était une déception et qu'il n'avait pas de joueurs qui avaient le bon état d'esprit pour répondre aux exigences de Mazembe, que certains jouaient comme s'ils ne voulaient pas le faire et qu'il devait donner encore plus au maillot noir et blanc qu'il portait. Et on a senti pour la première fois de la saison que Miayo prenait cette responsabilité en tant qu'entraîneur et qu'il disait les choses à des hommes, les yeux dans les yeux. Et donc, pour moi, ça, c'est très important dans la dynamique qui a suivi plus tard. Et pour preuve, Mazembe enchaîne avec 2 matchs où il n'encaisse pas et avec 2 matchs où il marque, même si c'est peu, mais il marque quand même. Et surtout, à quel moment du match? Contre Balende en Bujima, il marque à la 95e minute et contre Balende à Kamalondo, il marque à la 77e. Ça veut dire que cette équipe retrouve un peu de cet orgueil que parlait Isaac. C'est d'ailleurs les prochaines rencontres en Ligue nationale de football, le tout-puissant Mazembe Bangladesh devra affronter des adversaires directs dans la course vers les titres. Et monsieur, la deuxième question, est-ce que la course au titre est désormais une bataille à 3 entre le tout-puissant Mazembe Bangladesh, l'AS Maniema Union et l'AS Victoria Club? Iragi. Oui, Marco, c'est une bataille à 3, il est clair, parce que quand on regarde le 4e, Lupopo, il est à 42 points avec 24 matchs joués. Et le 3e, c'est Maniema Union qui compte 50 points avec 23 matchs. Donc, il est clair que, en tout cas, Maniema Union, Vita et Mazembe vont se disputer le titre. Qui plus est, ce qui est intéressant, Marco, c'est que Maniema Union a livré 23 matchs, Mazembe 24. Et ça, c'est un élément très important parce que Maniema Union donc a encore un match dans son escarcelle. Calendrier est également intervenant, Isaac va le soulever. Il se trouve que ces équipes n'ont pas un calendrier, avec tout le plaisir. C'est pas un calendrier de tout repos. Et c'est l'équipe qui gérerait les mieux
cette phase du championnat, c'est-à-dire le calendrier, qui pourra, à mon sens, finir champion. Et là, avantage Mazembe parce que ils ont l'expérience, ils ont un effectif pour ça, ils ont cet orgueil qu'à Mazembe. Et l'atout pour Maniema Union, ce sera peut-être cette insolence, c'est le fait de se dire que nous n'avons rien à perdre, nous jouerons probablement l'Afrique, alors on peut tout jeter dans la bataille, on peut tout jeter dans la bataille et que voir ce qui va se produire à la fin. Donc oui, Marco, la bataille, elle est dans une triade. Isaac, la bataille est âpre entre trois équipes et une bataille à distance. Et finalement, on aura des matchs qui auront l'air d'une finale, notamment Iragui l'a souligné, les matchs entre Mazembe et l'AS Victoria Club ou encore les déplacements du tout-puissant Mazembe à Kindu pour affronter l'association sportive Maniema Union. Oui, hein, je crois que cette bataille va être beaucoup plus engagée entre le trio de tête, mais si je dois me focaliser sur les calendriers, excusez-moi, je trouve que Mazembe a quand même un léger avantage par rapport à ses autres concurrents parce que c'est pratiquement 5 matchs à domicile. Sur les 6 matchs restants, le TP en a 5 à domicile. Donc, déjà, le 6 mai contre le 16 Don Bosco, c'est presque gagné. Et puis, le 12 contre le Daring Club Motema Pembe. Le Daring n'est pas très en forme, mais ça reste quand même un classique du football. Et donc, le TP Mazembe peut arriver au Classico le 16 mai avec au moins 4 points ou 6 points de différence, avec 6 points d'écart entre lui et l'AS Victoria Club. Je crois que là, c'est là que tout peut se jouer parce que Vita a des matchs en retard, certes, mais regardez, c'est quel match? Déjà, ce mercredi, c'est avec Club Renaissance. Et puis, juste après le dimanche, c'est avec Club DSMP. Je parie que sur ces deux matchs-là, ils vont pas faire la totalité de points. C'est des derbies, vous le savez comment c'est souvent disputé. Et donc, si je regarde le calendrier et la position actuelle de ces trois clubs, Mazembe et Maniema Union ont quand même un avantage calendrier, c'est un avantage sur le papier. Il va falloir confirmer maintenant sur le terrain, mais je me dis tout de même que certes, l'AS Vita Club a beaucoup de chance sur le plan comptable, sur le plan mathématique, de pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais écoutez, il y a Mazembe qui est habitué à gagner le titre, qui ne va pas se laisser faire facilement. Et donc, il va falloir que c'est lui, comme Iragui était en train de le dire, l'équipe qui va arriver à gérer au mieux ces matchs restants, c'est-à-dire être déterminé, garder la même énergie, la même détermination sur chacune des minutes de ces rencontres. Je crois que c'est cela qui va arriver à remporter le titre, parce qu'on le dit comme ça, on s'imagine que Mazembe a des matchs faciles, mais bon, parfois, ce n'est pas toujours facile. Oui, Marco, si vous permettez que j'en place une, c'est que je trouve que cette situation ne devrait pas exister en Ligue nationale de football. Certes, le comité de gestion de Bosco Mou a fait de son mieux jusque-là pour que la Ligue nationale de football se passe bien, mais il se trouve que pour moi, on n'a jamais évalué les réels enjeux de la fin de saison. C'est inexplicable et pour moi, c'est tout à fait injuste quand on a une course pour le titre entre trois équipes, qu'une équipe ait 5 matchs sur 6 à domicile. C'est pour moi un avantage certain pour Mazembe. Et donc pour moi, je pense très clairement et très sincèrement que sur ce plan-là, on devrait peut-être réfléchir à comment préparer les fins de saison et que tous les clubs aient une certaine égalité. Isaac, Iragui a soulevé un point très important, mais quand on regarde également le classement, vous l'avez souligné dans vos commentaires, messieurs, on remarque qu'il y a certains clubs, comme le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui a 2 matchs en avance, que son principal adversaire dans la course au titre, qui est l'AS Victoria Club, et qui a, je crois, un match de plus que l'AS Maniema Union, qui est un autre candidat, qui est une autre équipe candidate au titre cette saison en Ligue nationale de football. Oui, mais ça, le problème des inégalités, ça existe toujours dans l'établissement du calendrier du championnat. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on ignore le trio des têtes et regarder les autres équipes, il y a JSK qui a déjà disputé 27 rencontres. Donc, d'ici 1 ou 2 semaines, le championnat sera déjà fini pour la JSK, alors qu'il sera en train de se poursuivre pour les autres clubs. Voilà, ça fait dire que les choses ne sont pas bien conçues, mais il y a quand même une excuse, hein, c'est que
ils ont programmé certains matchs, mais voilà, la compagnie censée assurer le transport des équipes ne répond pas au bon moment. Certaines rencontres ont dû être reportées simplement pour ces raisons-là. Et donc, la Ligue nationale de football fait avec. On essaie de les excuser sur ce point-là, mais pour ceux qui se battent pour les titres, je crois qu'à cet instant de la compétition, ils devraient avoir le même nombre de matchs. Ils devraient avoir pratiquement un calendrier équilibré en termes de déplacements et des réceptions. Du coup, il n'y aura pas de plainte à la fin parce que déjà, le calendrier, ça commence avec plus ou moins 4 matchs de Mazembe à Kinshasa. Donc là, Vec Club joue chez lui à la maison, le Daring joue aussi à la maison, et pendant ce temps, Maniema Union a joué 7 de ses 8 premiers matchs du championnat à l'extérieur. Donc, c'est normal aussi qu'il ressort, mais encore une fois, il y a une sorte de largesse dans la conception du calendrier. C'est fait en tenant compte des réalités, des vols et de tout ça, mais le championnat ne peut pas se développer en faisant les choses comme ça. En tout cas, monsieur, les temps nous impartis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le Club Foot RDC, c'est l'énième numéro. Nous avons parlé de la Ligue nationale de football et pourquoi pas de cette course vers les titres de la 26e édition. Nous rappelons à ces internautes qu'ils peuvent toutefois suivre toute l'actualité de la Ligue nationale de football sur notre site internet ou encore télécharger notre application Android Foot RDC. Et pour tout savoir sur les classements, les rencontres à venir et les résultats et même les vidéos des résumés de chaque match sur YouTube ou encore sur notre plateforme, l'application Android. Messieurs, merci pour vos brillantes interventions. Merci Isaac Bampende. Merci à vous Marco-Emery Momo et merci à l'ensemble des auditeurs Foot RDC. Merci également à Iragi Elisha. Merci Marco Momon. Je voudrais finir par un petit mot sympa pour le tout-puissant Mazembe féminin qui a remporté le championnat provincial de football féminin du Haut-Katanga. Le dernier match de la compétition s'est joué le dimanche 2 mai au stade Kibasa Maliba où les Corbeaux se sont imposés par 4-0 face à DSMP Bikira. Félicitations au TP Mazembe qui prépare les grandes échéances et merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont suivis pour ces énièmes numéros de Club Foot RDC. Ça sera donc tout pour ces énièmes numéros de Club Foot RDC. Merci pour